Salam alaikum, bonsoir. Donc, à nouveau, un autre exercice sur la propagation des ondes sonores et ultrasonores dans un fluide. Bon, l'exercice est le suivant. Bon. La même chose, je vais mettre, c'est-à-dire le lien de l'exercice dans la boîte de description. Donc, on admet que la vitesse de propagation V d'une onde ultrasonore dans un fluide lui-même en mouvement à la vitesse mu est donnée par la relation V0 est égal, le vecteur, voilà, V est égal V0 plus mu. Bon, alors avec ça, c'est le vecteur V0 lorsque le fluide est au repos. Et ça, c'est le vecteur vitesse du fluide. Par exemple, lorsqu'il y a écoulement de l'eau ou bien mouvement des couches d'air. Un émetteur et un récepteur sont introduits en deux points de l'axe d'une canalisation d'eau. Voilà la canalisation d'eau. Ils ont introduit un émetteur et un récepteur. La distance entre l'émetteur et le récepteur, c'est grand D. À l'intérieur de la canalisation, ici, il y a de l'eau. Donc, déplacement de, il y a mouvement de l'eau. Donc, l'eau se déplace dans ce sens. Donc, ça, c'est la vitesse, voilà, de déplacement du fluide, c'est-à-dire déplacement de l'eau. Alors, un émetteur et un récepteur sont introduits en deux points de l'axe d'une canalisation d'eau et séparés par une distance grande D. On mesure la durée T1 de propagation d'un train d'onde entre l'émetteur et le récepteur. Alors donc ici, on va supposer qu'il y a émission d'une onde ultrasonore un instant T0 égale à 0. Il arrive ici un instant T1. D'accord? Alors maintenant, quand on permet les positions du récepteur, alors on déplace le récepteur ici et l'émetteur là. Donc voilà l'émetteur, voilà le récepteur. Le sens de déplacement ici, c'est la vitesse de déplacement de l'eau. D'accord? Bon, donc l'onde sonore, il se propage dans le sens inverse. Donc voilà le vecteur vitesse de l'onde sonore. Vecteur vitesse, voilà, V0. Ici, voilà le vecteur vitesse V0. Donc ici, ils ont le même sens et là, ils ont le sens opposé. Donc, l'onde elle est émise à l'instant t égale à 0. Il arrive ici à l'instant t2. Donc, il arrive là à l'instant t2. Bon. Alors, la première question. Exprimer T1 et T2 en fonction de V0 et V. Donc, exprimer T1 et T0. Donc, premier cas. Donc, ça, c'est le premier cas. Premier cas. Et ça, c'est deuxième cas. Bon, premier cas. Donc, nous avons c'est-à-dire le sens de propagation de l'onde sonore et le sens de déplacement de l'eau sont identiques. Ils ont le même sens. Donc, dans ce cas-là, la vitesse V est égale, je vais l'appeler V1, est égale à V0 plus mu. D'accord? Donc, puisque ils ont le même sens, j'enlève les vecteurs. Alors, nous avons V1 est égal à la distance parcourue divisée par delta T1. Il est égal D divisé par T1 moins T0. Je déplace celle-là vers le haut, donc T1 moins T0 est égal à grand D. Je déplace V1 vers le bas. Alors, celle-là est égale à 0 et V1, je la remplace par celle-là. Donc, ça donne T1 est égal à grand D divisé par V0 plus mu. Voilà la première relation. Alors maintenant, deuxième cas. Donc, la première relation, c'est, on a trouvé T1 est égal à grand D divisé par
V0 plus mu. Alors maintenant, deuxième cas. Alors, deuxième cas. Donc, nous avons les deux vecteurs sont opposés. Bien sûr, la vitesse de propagation, bien la vitesse de propagation de l'onde, elle est supérieure à la vitesse de déplacement du fluide. Donc, le V, la vitesse maintenant, la vitesse de propagation de l'onde dans un fluide en mouvement. Ici, dans ce cas-là, V2, elle est égale. Elle est égale à quoi? Elle est égale à V0 moins mu, puisque l'onde se propage de la droite vers la gauche. Alors maintenant, V2 est égal à quoi? C'est égal à la distance parcourue divisée par delta T2. C'est-à-dire la distance parcourue divisée par delta T2. C'est T2 moins T0. On déplace vers le haut et celle-là vers le bas. T2 moins T0 est égal à D divisé par V2. Celle-là égale à 0. Donc, je remplace ici grand D, V2, je la remplace par V0 moins mu. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? T2 est égal grand D divisé par V0 moins mu. Voilà. Donc maintenant, la deuxième question. Quelle relation a-t-on entre V0 mu et D et delta T est égal à T2 moins T1? La question 2. La question 2. Donc je vais écrire ici T2, voilà, est égal à D divisé par V0 moins mu. La deuxième relation. Alors donc, deuxièmement, nous avons delta T est égal à T2 moins T1. Bien sûr, T2 est supérieur à T1 parce que V0 moins mu est inférieur à V0 plus mu. Donc delta T est égal à D divisé par V0 moins mu moins D divisé par V0 plus mu. Je factorise le D. Delta T est égal à D facteur 1 sur V0 moins mu moins 1 sur V0 plus mu. Je vais rendre même dénominateur. Je multiplie, je déplace celle-là vers le haut, celle-là vers le haut, je multiplie les dénominateurs. Delta T est égal à D facteur. Alors en bas c'est V0 moins mu fois V0 plus mu. Ici j'aurai V0 plus mu, alors moins facteur de V0 moins mu. Bon, alors je développe. Nous avons donc ici, nous avons ici 1 sur V0, donc V0 moins mu. Ici c'est 2 V0. Donc j'efface. Alors, celle-là fois celle-là, c'est une identité remarquable. Delta T est égal. Donc, en bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai V0 carré moins mu carré. Alors, ici, j'enlève les parenthèses. J'aurai V0 plus mu moins V0 plus mu. On simplifie V0 avec V0. Qu'est-ce qu'il reste? 2V0. Donc, on obtient delta T est égal à 2 mu divisé par, le V0 se simplifie avec V0, donc 2 mu divisé par V0 carré moins mu carré. Voilà la relation demandée. Alors maintenant, que devient cette relation? La troisième question, que devient cette relation si mu est très faible devant
c'est mu est très faible. Donc ici, on a oublié le D. Là, c'est le grand D. On a oublié d'ajouter le grand D. Alors, que devient cette relation lorsque mu est très petite? Donc, je reprends celle-là, puisque nous avons, je vais la reprendre, donc delta T est égal, alors c'est T2 moins T1, donc est égal à D divisé par V0 moins mu, alors moins D divisé par V0 plus mu. Donc c'est D facteur 1 sur V0 moins mu, alors moins 1 sur V0 plus mu. Donc est égal à D facteur, donc celle-là fois celle-là, c'est V0 moins mu fois V0 plus mu. C'est une identité remarquable. Ici, c'est V0 plus mu. Alors, moins celle-là fois celle-là, c'est moins V0 plus mu. V0 avec V0 s'en va. Donc, mu plus mu, c'est 2 mu. Donc, on obtient 2D divisé par V0, 2D mu divisé par V0 au carré moins mu au carré. Donc, on obtient cette relation. Alors, j'ai refait une relation. Maintenant, la troisième question. Qu'est-ce qu'ils ont demandé dans la troisième question? Que devient cette relation lorsque mu est très faible devant V0? Donc, mu très faible devant V0. Donc, c'est-à-dire que mu est très inférieur devant V0. Donc, automatiquement, V0 carré, c'est-à-dire mu carré, est très faible devant V0 carré. Donc, V0 carré moins mu carré est sensiblement égal à V0. C'est-à-dire celle-là est négligeable devant celle-là, à V0 carré. Donc, j'enlève le mu carré. Donc, j'obtiens delta T est égal à 2 fois mu fois D divisé par V0 au carré. Voilà la nouvelle expression de delta T lorsque mu, c'est-à-dire la vitesse de propagation, la vitesse de déplacement du fluide est très faible devant la vitesse de propagation de l'onde. Alors, quatrièmement, ils ont dit exprimer puis calculer la valeur de mu. Donc, ils veulent chercher mu. Donc, d'après cette relation-là, nous avons delta T est égal à 2 mu fois D divisé par V0 carré. Je déplace V0 carré vers le haut. Donc, V0 carré fois delta T est égal à 2 mu fois D. Donc, mu est égal à V0 au carré fois delta T divisé par 2D. Voilà l'expression demandée. Alors, ils nous ont demandé de calculer. Ils nous ont donné V0 est égal à 1500 mètres par seconde. Delta T est égal à 2 microsecondes, c'est-à-dire 2 10 absence moins 6 secondes. Alors donc, E grand D est égal à 1 mètre. Donc mu, elle est égale à 1500 au carré, 500 au carré, fois delta T, 2 10 puissance moins 6, divisé par 2. Alors, 1500 au carré fois 2 10 absence moins 6. Alors, le 2 se simplifie par 2. Donc, ça donne 2,25. Donc, mu est égal à 2,25 mètres par
secondes. Ce qui implique que cette vitesse il est très faible devant 1500. Alors la dernière question c'est quelle peut être l'application de cette mesure? Donc, ou bien, c'est-à-dire cette méthode. Donc cette méthode il nous permet de déterminer la vitesse d'écoulement des fluides. C'est-à-dire on peut aussi déterminer la vitesse c'est-à-dire des vents. On peut déterminer la vitesse de déplacement de l'eau dans une canalisation. Donc cette expérience permet de déterminer la vitesse de déplacement des fluides, c'est-à-dire gaz et liquide. Alors donc c'est la fin de cet exercice. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.